Bon Rémi, c'est le moment de l'interview pour permettre aux personnes qui vont regarder cette belle vidéo d'apprendre à te connaître ou te découvrir ou te redécouvrir. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter, dire où on se trouve, expliquer un peu les caractéristiques de ton domaine? Ouais. Donc, je suis un enfant de la Loire, on va dire, enfant de vigneron aussi de plusieurs générations. Je m'appelle Rémi, Mabilo de mon nom, j'ai 32 ans. Je peux me définir maintenant comme vigneron. Après, vigneron, c'est pour ce qu'on entend. Je m'occupe pas de tout, je suis pas partout. J'ai des connaissances dans tous les domaines, mais je suis pas beaucoup à la vigne finalement. Je m'occupe beaucoup de la vinification. Je donne des orientations sur la vigne, mais j'y suis pas beaucoup. Ouais, tu y es quand même. Sur 32 hectares, j'ai pas le temps d'y aller beaucoup, Ouais, honnêtement. et tu délègues à bon escient. Ouais, avec Ouais, des bons. Par avec contre, il des faut avoir bons. des bons. Voilà. Voilà un peu mon job, mon poste, de gérer la cave, gérer les commandes. Je fais un peu de commerce, je fais un peu de quoi, un peu de recevoir les gens, voilà, recevoir les gens. Les gens, ils veulent nous voir, ils veulent comprendre le domaine, l'identité, notre famille, qui on est. Avec ce fourmillement qu'on a, le restaurant, les 32 hectares ici, on reçoit plein de gens et j'essaie de mener ça à bien. Ok. Tu as toujours voulu être vigneron ou ça s'est imposé à toi? Dans les circonstances Ouais. qui se sont déroulées, ça s'est plutôt imposé à moi, ça s'est peut-être accéléré. Il y a eu une catapulte comme ça qui m'a balancé là-dedans. Mais je pense pas que c'était pas inné chez moi. Voilà, j'ai souvent ce souvenir de devoir, tu vois, c'est devoir aider ton père ou tes parents. Voilà, d'étiquetage, travailler à la vigne et tout. Et c'est vrai que quand t'es gamin à grandir dans ce milieu-là, tu as envie de plutôt. D'ailleurs, Ouais, t'as pas envie de travailler dans les vignes à cette époque-là, quoi. T'as envie toi tu de... préférais voguer sur les flots. Moi, j'étais plutôt attiré par, ouais, par le lointain, l'aventure, et ça m'a emmené sur la mer, ouais, ça m'a emmené à devenir moniteur de voile, à emmener des gens à travers les mers et les océans. Et c'était une super expérience que je continue de pratiquer et qui m'a apporté plein de choses, savoir faire des nœuds quand on doit soulever des trucs, et c'était très intéressant. Et voilà, c'était une période de ma vie, grandir comme ça. Mais après, j'ai très vite... je suis toujours resté dans le monde du vin à travers de la restauration, du bar à vin, des trucs comme ça, où j'ai grandi dans ma connaissance du vin et des vignerons, d'aller piocher, d'aller chercher, rencontrer des vignerons grâce aux gars avec qui je bossais, qui étaient des passionnés de vin. Et ça a débloqué un niveau et un accès au vin qui était restreint un petit peu avant, et qui venait des parents. Donc Ouais. forcément, ça biaise un peu le truc. Alors que là, de venir avec des potes qui avaient 3-4 ans de plus que moi et qui m'initiaient en plus au vin nature à l'époque, il y a plus de 15 ans maintenant, ouais, enfin, peut-être ouais, 10 ans. 10 ans, c'était un souffle nouveau avec beaucoup d'énergie et plein de jeunes. On allait partout et on rencontrait plein de gens qui étaient dans le même délire. On avait l'impression d'avoir un truc propre à nous Ouais. et qui était Au sens propre comme au sens figuré pour le coup. ouais Propre. et qui était autre chose que ce que nos parents avaient comme substance dans leur verre, quoi. Et j'ai construit, je pense, une certaine base ici. Après, j'ai ouvert encore mes connaissances dans le vin et de ne pas être que focus sur est-ce qu'il y a du soufre ou il n'y a pas de soufre. Ouais. Je crois que là, il ne faut pas se limiter à ça C'est pas que ça, non. dans les vins. Et voilà quoi. Ça m'a donné quelques clés pour commencer à vinifier avec une idée de quel vin Ce je vers voulais quoi tu faire. veux tendre, ouais. Donc je suis arrivé à devoir vinifier le premier millésime 2020 ici avec ces convictions, avec cette idée de voilà, je crois que le bon vin il se fait avec le moins d'intrants possible. Et j'étais dans une période où c'était un peu difficile je sais pas, j'avais pas de nuances quoi, j'avais pas trop de nuances, donc c'était radical. J'ai envie de faire toute la cave sans soufre à cette époque-là. Je me disais que j'avais rien à perdre ou je sais pas, il y avait un truc de j'y vais, ça me pose pas de problème s'il y a des problèmes quoi. Et finalement, il y a un peu de casse, forcément. Il y a un peu de casse, mais le résultat me montre que c'est possible quoi.
il y a 80% de la récolte qui est bonne. Je suis tombé sur un millésime aussi peut-être, enfin, peut-être pas facile, mais pas trop compliqué, on va dire. Pas trop compliqué, assez équilibré. 2020 chez nous, c'est un super millésime. Et je pense que de commencer avec ça, bon, c'était un petit cadeau du ciel hein, qui m'a permis de prolonger l'aventure. Peut-être que ça m'aurait découragé si j'étais pas à l'aise, si j'avais tout foiré, si ça se vendait pas finalement, parce que le résultat il est là. Est-ce que le vin il va se vendre derrière? Est-ce que les gens ils vont accepter Est-ce qu'ils vont être ce là au virage, rendez-vous? ce virage? Le domaine, il a. Ton père était déjà en bio, du reste. Oui, il était en bio depuis 10-15 ans aussi, à partir de 2020. Mais le style des vins était fait par un père, quoi, quelqu'un qui a 50, il avait 55 ans. Donc des tanins plus spécifiques, peut-être Bah moins de ouais, une digestibilité, expérience de vinification qui est de 30, qui est de 30 ans, qui avait tout ce ressenti sur son vin, sur ses parcelles. Bon, bah, t'as réussi. Et tu Ouais, apprends chaque année. j'apprends, j'ai réussi. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, je trouve ma voie, je trouve de plus en plus de finesse dans tout ça. J'ai toujours envie d'essayer des trucs. Il y a plein de trucs qui me permettront d'orienter Tu dirais que tu as ta patte, surfer. toi? Ton père avait sa patte, toi tu as la tienne aujourd'hui? Je pense que la pâte, elle peut être culturelle, là où on a été formé, le matos qu'on a, et voilà, les risques qu'on a envie de prendre ou pas. Ouais, si ça, c'est la pâte, bah, ouais, chacun a sa pâte alors. Chacun a sa pâte. Mais oui, j'ai des envies sur les vins, sur les raisins qu'on ramasse ici. Il y a des trucs que j'ai envie d'orienter comme ça ou comme ça maintenant. Mais est-ce que ma pâte, elle va changer? Ça, je ne sais pas aussi. Je pense qu'elle va. Enfin, si, je sais qu'elle va changer justement. Elle est amenée à changer. Je sais que j'aime bien quand même. Je me remets en question. J'essaie de. Je dirais que c'est inhérent, sans vouloir te couper, c'est inhérent à la profession. Tu as l'effet millésime qui fait que vous vous remettez en question chaque fois? Bah, moi, j'ai l'impression de voir des vignerons qui ont une trame sera toujours pareille. Le style de la maison, il est que ça. Et ça, c'est fort commercialement. Commercialement, c'est intéressant, j'imagine. Les clients s'y retrouvent, machin. Et je pense qu'on se doit un petit peu de faire ça sur une partie de notre. Il y avoir une gamme où tu peux plus t'amuser, entre guillemets. Ouais, participer à cette création perpétuelle dans le raisin, enfin dans le monde. Je ne sais même pas si c'est que dans le raisin, parce que maintenant j'essaie de faire fermenter plein de trucs là. Mais dans ce monde du goût et d'un liquide, du liquide qu'on ingère, je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Il faut se laisser cette création. Et je pense qu'en ce moment, en plus, il se passe plein de trucs dans les cidres, dans les poirées, dans les kombucha, dans tout ça. Il y a plein de trucs qui sortent, des macérations de plantes. J'ai déjà rencontré un gars, il fait macérer, il fait fermenter des fleurs d'acacia, des fleurs de bougainvilliers, enfin il y a plein de trucs et je trouve ça vachement intéressant. Il y a des aromatiques qu'on n'a pas l'habitude de déguster. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as à cœur à ce que les appellations en règle générale soient aussi dans cette mouvance? Qu'il y ait une mise à jour un petit peu plus rapide suite à des demandes un peu importantes de vignerons. Pour moi, j'aurais envie que ça aille plus vite pour libérer les trucs et que ça facilite le commerce des vignerons derrière. Moi, je pense à Bourgueil avec l'appellation en blanc qui tarde à venir, alors que c'est une appellation qui aurait besoin d'avoir un petit coup d'aide au niveau. Depuis un petit moment d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, c'est juste d'accélérer le process. C'est un peu dommage de le laisser aller dans le mur alors qu'on aurait pu l'aider avant. Quoi. Ouais. Bon, mais ouais. Ça serait quoi ta définition de la biodynamie pour toi? Que j'ai cru en comprendre, ce serait des impulsions, des informations. On parle de ça souvent. C'est des doses minimes qu'on va apporter dans un milieu et qui vont orienter, qui vont mettre en place une direction. Je ne sais pas si c'est de. Alors ça, c'est le scolaire. Ouais. Toi, comment tu le ressens? Ça a apporté quoi le fait que tu passes de bio à biodynamie? À la vigne, au chai, parce que tu n'es pas un ayatollah de la biodie, c'est parce qu'on en a un temps, mais
Qu'est-ce que ça t'a apporté foncièrement de passer de l'agriculture biologique, enfin, c'est la base, à la biodynamie? Je sais pas du tout. J'ai rien Merci de... beaucoup d'avoir joué avec nous. Non, mais moi, je suis pas Au niveau de la vigne en soi, est-ce que Ouais. tu as vu le fait que tu travailles, tu parlais de la 500, la Mm. 500p tout à l'heure, est-ce que tu vois qu'il y a une réelle différence ou en tous les cas tu accompagnes davantage avec ces préparations la croissance de ta vigne durant son cycle? Je vois que nos vignes, elles sont moins belles que les conventionnelles. Ouais. C'est ça que je vois. Moins belles que les conventionnelles. Bah, elles ont pas le même feuillage, elles ont pas le même. Je suis désolé, mais c'est la vérité, quoi. Elles ont plus de couleurs variées, elles ont plus de. Voilà, elles sont plus malades quand il y a des gros coups de mildiou. Enfin, voilà, je veux T'as envie de bien. retourner en arrière? Non, je ne retournerai pas en arrière. Donc, Mais qu'est-ce que la ça vérité, t'apporte, pour alors? moi, c'est que voilà, les vignes, elles sont plus Brutes. chétives parce que quand on leur apporte en permanence les éléments et qu'on les protège tout le temps, bon, bah, voilà, le feuillage il est éclatant, machin, tu mets des engrais à fond. Elles sont nickel leurs vignes. Voilà, ils font des rendements pas possibles et D'aspect, tout. quoi. D'aspect. Oui, d'aspect. Mais voilà, si tu veux que je constate, pour moi, il y a un peu de ça. Tu Ouais, vois mais qu'est-ce deux que ça profils t'a de apporté vignes en valeur différents. ajoutée de travailler en biodynamie? Si tu l'as fait, c'est qu'il y avait forcément de raison. Moi, c'est pour les gens qui travaillent dedans, c'est pour les gens qui boivent le vin après derrière. C'est pas. Voilà. C'est d'être transparent avec ça. Quand on sait ce qu'on peut mettre dans la vigne, si on peut le limiter, voilà, ça c'est une porte, c'est une porte. Et j'ai pas envie de m'en priver. On arrive à faire des rendements avec ces techniques-là. Et ouais, je vois pas imposer à tous les gens. Moi, ça me fait culpabiliser de mettre des gens après des traitements ou des trucs comme ça. J'ai pas envie, voilà, Bah, c'est d'être bien. trop intoxiqué par, Ouais. même si voilà, on est intoxiqué partout et c'est comme ça de toute façon. Enfin, voilà. Mais si je peux ne pas provoquer et accélérer cette Cette hyperconsommation de chimie et autres, ouais, je comprends. Merci. Du coup, de tout ton travail, là, depuis que tu as repris le domaine, tu as créé un certain nombre de méthodes, tu as créé tes cuvées. Est-ce qu'il y en aurait une dont tu es le plus fier? Il y en a plein. Le problème, c'est qu'il y en a plein. Je suis fier. Il y a beaucoup d'axes de travail. Là, j'ai bossé sur les bulles depuis 2 ans aussi. J'ai envie d'amener un temps de latte important, de comprendre comment ça fonctionne, des bulles de chenin. J'aime bien surtout là, le dernier trousseau qu'on a surgreffé qui donne un fruit super. Voilà, qui me plaît énormément, un petit grain de fumée, un vrai sirop derrière, c'est un jus que j'adore et on a mis beaucoup de boulot à arriver là, un travail avec des amis en plus, un jour particulier où il y a une tornade et bon, ouais, beaucoup de péripéties, c'est une cuvée qui a eu, qui a une histoire. C'est l'œil du cyclone, c'est ça? Ouais, l'œil du cyclone et voilà, ça nous marquera tous ceux qui ont vécu ça, on va tous être marqués, on est content je pense, de goûter ce vin-là. Notre cuvée rouillère, notre cuvée de base, les Cabernet Francs comme ça, sur cette définition d'une souplesse, d'un côté floral et tout. Je trouve ça énorme le boulot qu'on fait là-dessus et qui permet d'avoir un Cabernet Franc qui soit pas le stéréotype des mauvais Cabernet Franc que tout le monde nous rabâche à longueur de temps. Non, moi j'aime pas le Cabernet Franc, j'aime pas le Cabernet Franc. Et ben, Pourquoi il boum, n'aime pas là, le Cabernet Franc? parce que je sais pas, c'est rustique, c'est tannique, c'est dur, c'est vert, Ça dépend comment il est travaillé, en fait. bah ouais, sauf que voilà, c'est Ouais. tributaire de ça. On dit t'aimes pas le Bordeaux, bah ça dépend comment c'est travaillé aussi, quoi. Il y a mais c'est Ouais, pareil, faut nous on a aller le au- Cabernet Franc Bachy, il est quand même important, même, enfin surtout dans la région et ailleurs, quoi. On se bat avec tous les cavistes, tous les clients pour être, voilà, les restaurateurs, non, j'aime pas le Cabernet Franc, j'aime pas le Cabernet Franc. Je l'entends à longueur de temps, quoi. Donc, Aïe, 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 c'est, aïe, 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 aïe. C'est beau les idées préconçues comme ça. C'est triste. Bon, en tout cas, moi, c'est le propos de ma cave, c'est justement de gommer tout ça. Et d'apprendre aux gens à analyser et de se faire leurs propres
avocats par le côté très subjectif du vin, c'est que j'aime Ouais. pas. Ouais, c'est clair. Voilà. Maintenant, on va prendre un petit côté un peu plus léger. J'aime bien poser des questions qui permettent de découvrir toi, comme le tout petit bonhomme que tu étais ou que tu es toujours en toi. Est-ce que ta maman ou tes potes t'ont donné un surnom? C'est Mimi, quoi. Voilà, Mimi. T'es Mimi? Ouais, super. Ok. Est-ce qu'il y a un dessin animé qui t'a marqué dans ton enfance? Moi, je regardais Pokémon, quoi. C'était ça, les dessins animés de mon époque. Ah oui, on n'est pas de la même génération. Ouais, Ouais. Pokémon. Et quoi, je sais plus, des trucs comme Yu-Gi-Oh, machin. Ouais, c'était ça, mon époque. C'est très manga, quoi. C'est très, ouais. Ouais. Ok. Ouais, même si je lis pas de manga, mais bref, à la télé, il passait des trucs Ouais. comme ça. Ouais. Donne-moi une musique qui, dès lors où tu entends les premières notes, dans les premières secondes, tu as une patate d'enfer. C'est un morceau de la technoparade de Berlin, là, Meet Her at the Love Parade, un truc comme ça. Ouais. Ok. C'est un morceau techno qui envoie de ouf. Là. Qu'envoie de ouf. Ouais, ouais. Ok. Un film. Un film, j'aime bien Jackie Brown. Tiens, Joli. Jackie Brown, j'aime bien cette histoire, j'aime bien l'actrice, j'aime bien l'ambiance. Dans le cadre d'un repas, en tant que vigneron, est-ce qu'il y aurait 3 points clés ou 3 éléments fondamentaux qui, pour toi, sont indécrottables, c'est indélogeable? Il faut qu'il y ait ces 3 éléments pour que ton repas soit réussi. Que les blancs soient au frais, déjà. Bien vu. Ouais, c'est une question d'ambiance, pas des bons gens, des bons. Que les gens, que ce soit fluide, que ce soit honnête, que ce soit pas de. Pas de chichi, rien du tout. Pas de Simple. chichi, mais pas d'envie de nuire en tout cas, pas de magouille, machin. Et quand on est tous apaisés là-dessus, avec. Ouais, c'est toujours simple, hein, des gens qui sont Bien ouverts, intentionnés. bienveillants et qui provoquent des choses, qui puissent donner quelque chose aussi, que chacun participe à tout ça, quoi. Que chacun participe, c'est bien. Participer, être ouvert et les blancs au frais, quoi. Bien pour l'espèce synthétique de fin. Parfait. Qu'est-ce qui t'émeut dans ton métier? Dans ces 5 ans là qui sont passés, c'est le soutien des gens, la force commune qui est apportée. Chacun avec son rôle a pu emmener et ça c'est vrai que ça a pu donner quelques frissons, quoi, que chacun apporte à un moment donné quand il le fallait son aide et dépasser des obstacles ouais, qui sont présentés et que moi je trouvais insurmontables à un moment donné. Et on t'a prouvé le contraire. Mais il y a toujours que le groupe il est vachement important et que tout seul je me verrais pas faire tout ce qu'on fait là, quoi. Ok, justement, tu me donnes une pichenette, on va voir si tu penses la même que moi. Est-ce qu'il y a une citation, j'aime pas trop l'effet du mantra, mais si peut-être quelque chose que tu vas te répéter ou qui apparaît de façon répétée dans ta vie au quotidien et qui a profondément un sens? Ça change en fonction des saisons. Moi aussi c'est fluctuant, mais ouais. Vas-y. Là, en ce moment. Bruce Lee a dit sois comme l'eau, deviens fluide comme elle et adapte-toi au contenant dans lequel tu es. Bien, merci Bruce Lee. Merci Bruce Lee. On a tous des espoirs. Quels sont les tiens? D'avoir une vie riche, d'avoir des collègues sympas et d'avoir, je sais pas, les espoirs d'être. C'est déjà bien, non? Ouais, d'être satisfait de moi-même à la fin, quoi. C'est ça l'espoir. Ok. T'es dur envers toi ou pas? T'es exigeant envers toi? Ça dépend. Ça dépend des jours. Ouais. Je sais pas, c'est une remise en question, c'est de dire fixer des objectifs. Mais oui, je pense que je suis exigeant, c'est clair. Je suis exigeant, je culpabilise de ne pas avoir fait le truc et machin.
Enfin, on est Bon. tous comme ça, de toute façon. Ouais. Si tu devais me définir, me faire le pitch, et c'est le pitch de fin, le pitch de tes vins, je te laisse t'exprimer. Alors, en ce moment, Mais vas-y, Ok. fais-toi plaisir. Sur les vins du domaine Frédéric Mavillot, en effet, on est sur un style très épuré, comme ça, une ligne aérienne. On est sur des extractions très douces. Ça, c'est un peu la trame du domaine, de tout ça. Sur les rouges, hein, je parle. Après, j'ai envie d'approfondir sur quelques terroirs, des trucs de garde un peu long terme. Mais sur le style, j'aime bien ce côté lumineux et floral des vins rouges. Chercher un petit toucher de tanin, mais qui soit juste un squelette très délicat. Et voilà, c'est ce qui va composer nos petites cuvées de rouge, que ce soit en gros lot, en pinot de Nice, en cabernet franc, même le trousseau, il est un peu cette truc. Aller chercher l'essence du cépage, mais sans chercher de dureté toujours. Voilà. Éviter cette accroche que j'ai du mal à encaisser dans les vins rouges. Il faut vraiment que ce soit, s'il y a de la matière, il faut que ce soit tellement fondu, que ce soit enrobé de velours. Et sur les blancs, c'est petite réduction, grosse acidité, et un petit enrobé boisé. J'aime bien cette trame sur les blancs. Bah voilà quoi. Ouais. Merci. De rien, Merci merci pour à toi. l'exercice.